Bonsoir et bienvenue à l'émission des Moments de bonheur avec Carole Noël. Ce soir, nous avons le beau bonheur d'inviter Isabelle Cormier pour une deuxième émission. Puis cette fois, Isabelle va nous parler de sa passion. Isabelle est enseignante au primaire et en 2016, elle a passé à travers un peu de mouvements tumultueux dans sa vie. Et elle a découvert cette belle reconnexion avec la petite Isabelle. Et de là est venu ce beau cadeau, Mika. Bonsoir Isabelle. Merci, merci. Bonsoir. Alors Isabelle, tu as commencé cette belle aventure d'être auteur. Oui. Parle-nous de Mika. Mika a vu le jour. Je suis en 2020, je suis une grande alliée de la diversité. Donc, pour moi, c'est super important d'accepter tous les genres, toutes les personnes comme elles sont. Donc, je me suis dit, je veux créer un personnage qui n'est pas nécessairement un garçon, qui n'est pas nécessairement une fille. Je veux vraiment que chaque enfant soit capable de s'identifier à Mika. Et voilà le pourquoi que son nom, on ne sait pas si c'est un gars, une fille, ses cheveux, son habillement, si tu veux, c'est vraiment le petit extraterrestre, Mika. Puis emoji, ça c'est l'aspect un petit peu plus coquin. Ça c'est son petit chaton qui l'accompagne. Parce que moi, mon groupe cible, quand j'ai commencé à créer ce projet, j'étais à la maternelle. Donc, j'étais avec les 4 et 5 ans. Donc, je voulais vraiment aller chercher l'humour puis le plaisir, si tu veux, dans mes livres. Donc, j'ai créé ce petit personnage ici qui accompagne Mika, mais qui représente un peu sa conscience, si tu veux, parce qu'il est toujours présent. Donc, tu as été avec le concept de l'inclusion. Oui, dès le début. Explique-nous un peu ce concept d'inclusion dans tes livres. Je vais en faire un justement, qui parle seulement de ça dans le futur, mais dans celui-là, c'était vraiment à ce que chaque enfant puisse s'identifier, si tu veux, puis qu'il voit Mika comme une troisième personne, comme il peut vraiment se voir puis faire de la projection avec le personnage. Parce que je suis allée chercher des situations dans mon livre, si tu veux, qui représentent des situations dans la vie de tous les jours, que chaque enfant vit. Ouais. Est-ce que tu dirais que ces enfants d'aujourd'hui, ils vivent des situations assez difficiles parce qu'ils sont éveillés plus que jamais. Oui. Ils ont accès à beaucoup d'informations. Oui. Ils ne savent plus vraiment quoi faire avec toutes ces informations-là et personne vraiment leur dit. Ils sont là, puis est-ce que tu dirais des fois que ces enfants-là n'ont plus d'enfance des fois? Parfois qu'ils vieillissent trop rapidement, puis ils arrivent avec des problèmes d'adultes comme beaucoup d'anxiété, beaucoup de peur, beaucoup de crainte face au futur? C'est vrai que la vitesse de l'information fait en sorte que la vie des enfants va super vite. Puis que oui, ils googlent quand ils ont un problème. Donc, ils sont moins à la recherche par eux-mêmes. Donc, ils sont moins outillés. Je le sais que dans mes dernières années, justement à la petite enfance, avec les plus jeunes, on voit une difficulté à faire, exemple, le jeu libre. Parce que l'enfant, il sait plus, il faut que ça soit structuré, tu sais, comme des Legos, exemple. Moi, dans ma classe, j'ai des Legos avec pas de structure, pas d'instruction. Mais les enfants d'aujourd'hui recherchent cette instruction-là. Puis là, moi, je leur dis non, comme crée ce que tu veux, crée, vas-y avec ton imaginaire, va avec ta créativité. Puis c'est difficile pour les enfants d'aujourd'hui. Alors, ça amène une insécurité qui est nourrie de façon presque quotidienne vers la peur.
Et de là, l'anxiété. Et c'est pour cette raison que je vois que lorsque tu as créé ton livre, tu as parlé de Mika sur la planète Défi. Et de l'autre côté, très beau concept en passant, Mika sur la planète Lumière. Alors, vous avez d'un côté un premier livre, puis vous avez de l'autre côté un deuxième livre. Donc, 2 livres en un. Oui. C'est merveilleux. Puis, parle-nous un peu de Mika sur la planète Défi. Qu'est-ce que ça ressemble un peu? Premièrement, mon concept, moi, je voulais des couleurs. Je voulais que ça accroche. J'aimais beaucoup. J'ai été chercher une illustratrice qui vient du Nouveau-Brunswick. C'est une bonne amie à moi maintenant. Donc, son nom? Jannick Lausier. Excellent. Je me suis approprier cette illustratrice-là pour tous les projets qui s'en viennent aussi. Je l'adore. Puis elle a vraiment été capable de rentrer dans ma tête pour créer justement cet univers-là. Puis, donc, Mika, quand il est sur la planète Défi. Premièrement, je tiens à mentionner qu'avant, c'était lumière et obscur. Puis, je me suis dit, non, je veux pas qu'elle soit vue négativement, la planète Défi, parce qu'elle est importante. Même en tant qu'adulte, on y va de temps à autre. Puis, ça fait réaliser, en l'appelant planète Défi, que c'est important d'avoir des défis dans la vie. Ça fait partie de la vie. Donc, j'ai dû changer, tu sais, contre-courant ici et là, mes titres, mes adjectifs, etc. Donc, c'est vraiment une journée dans sa vie. C'est des situations que j'ai soit vécues en tant qu'enseignante ou en tant que maman. Donc, c'est des choses qui sont réelles, que j'ai vraiment vues, que chaque enfant est capable d'aller s'identifier. Comme exemple, il y a un cours de patinage. Tu peux tourner la page si je peux te demander. L'avant-dernière page, je pense. Dans le bleu, c'est ça. Donc ici, il fait un cours de patinage. Puis ce que j'aime de cette histoire-là, c'est que tu peux faire des transferts. Donc, la page auparavant, on parle de la pluie. Bien, on parle d'un élément qu'on n'a pas de contrôle dessus. Ça veut dire quoi? Tu dis, on peut faire des transferts. Donne-nous des exemples. Transfert, c'est, exemple, là, le cours de patinage. Mais si ton enfant ne fait pas de cours de patinage, tu peux le transférer à son cours de soccer ou son premier cours de natation ou son premier cours de sa première journée à l'école, parce que ce qu'il vit, c'est que c'est la première fois qu'il s'en va à un cours de patin. Il est super anxieux, il vit de la peur parce que c'est sa première fois. C'est de l'inconnu. C'est de l'inconnu. Donc, comment il fait face à ça? Puis, dans la situation suivante, sur la planète Défi, tous les mots qui sont en bleu aussi, c'est des mots que l'on retrouve sur cette planète-là. C'est vraiment un langage intérieur que Mika se dit. Puis c'est ça, lui, il se décourage. Il est comme, je suis pas bon, je laisse faire, je laisse tomber, il en veut à ses parents. Tu sais, c'est vraiment comme négatif, là. Alors, qu'est-ce qu'on fait lorsque notre enfant, il devient négatif comme ça, Isabelle, puis que là, notre enfant, tu sais, comme on a payé tout cet argent-là pour l'inscrire dans une activité, puis tout d'un coup, non, moi, j'y vais plus. Alors, qu'est-ce qu'on fait en tant que parent? Parce qu'on a quand même investi des sous, puis on veut que notre enfant fasse des activités. Qu'est-ce qui nous arrive? Mais c'est pour ça que j'aime mon livre, parce que je me suis inspirée de « T'es sur quelle planète, toi? » Donc, l'enfant est capable d'aller faire de l'introspection une fois qu'il a compris le concept. Ça fait que là, en lui demandant justement comme... Ben, OK, je comprends. Il faut toujours valider aussi l'émotion de l'enfant. Hein? Comme, c'est jamais une émotion qui est bonne ou mauvaise. C'est une émotion qu'il a dans le moment présent. Ça veut dire quoi, valider cette émotion-là? Valider, ça veut dire, reformuler, genre, je vois que tu es dans la peur. Est-ce que je me trompe? Je vois que tu te décourages facilement. Je vois que tu es fâché. Est-ce que maman a raison? OK, mais tu sais que il faut continuer quand même. Si tu vas toujours abandonner, tu ne vas jamais t'améliorer. Je pense qu'il faut vraiment être un modèle en tant que parent aussi, parce que ça va arriver
dans n'importe quelle situation. Donc, si on le tourne de côté, puis on voit, exemple, la même situation sur la planète Lumière, parce que c'est vraiment une journée dans sa vie, là. Ah, OK. Alors, si je comprends bien, on passe de la planète Défi qui était ici vers la planète Lumière, Excellent. quand il est réussi. Oui, mais c'est son langage intérieur qui est important. Parce que c'est là où est-ce qu'on va dire, si on voit justement notre enfant qui est en crise, on va lui demander, sur quelle planète es-tu présentement? Est-ce que tu veux rester là? Non. Si la réponse est non, qu'est-ce que Michael faisait dans le livre? Puis justement, dans cette page-là, il se dit, il tombe, oui, il n'est pas particulièrement doué, mais il dit, je vais persévérer, je vais continuer. À chaque fois que je tombe, je vais me relever. Puis il me faut juste la pratique puis un petit peu de temps. Mais qu'est-ce qui se passe lorsque l'enfant, il est poussé? Il est poussé à vouloir faire quelque chose qu'il n'aime pas? Ça revient un peu à ce que je disais dans l'autre émission. Je pense qu'il faut écouter son enfant. Excellent. Mais c'est quand même, tu sais, une situation parmi tant d'autres parce qu'il y a, on retrouve, comme que je disais, un élément qui est non contrôlable comme la météo dans la page précédente. Bien, il y en a des éléments non contrôlables dans notre vie. Mais comment on fait face à ça? Tu sais, il y a toujours deux façons. On peut être fâché qu'il pleut, mais on peut aussi être reconnaissant parce qu'on a besoin de la pluie pour faire pousser les arbres, etc. Et les fleurs, tout ça. Donc, c'est vraiment, il y a toujours deux façons de voir la vie. Donc, c'est ce que tu apportes avec ce premier livre-là. C'est, tu peux rester dans l'obscurité ou tu peux rester dans la lumière. Puis, tu vois, lorsque on sème une graine, Isabelle, lorsqu'on sème une graine, on la sème dans l'obscurité. Cette graine-là va être dans un mode défi. Parce qu'elle ne sait pas si elle va pousser. Elle ne sait pas si elle va avoir les nutriments nécessaires, l'eau nécessaire pour s'enraciner adéquatement et faire pousser sa tige pour arriver à la lumière. Alors, il y a autant d'obscurité dans notre vie que de lumière. Puis c'est très bien que tu aies utilisé le mot défi et l'obscurité est quand même là, puisqu'on arrive à cet équilibre. Comme toi, tu l'as vécu dans ta vie. Oui. Puis, comme tu dis, j'aime le fait que c'est deux côtés, parce que c'est comme nous, on a deux côtés, toujours. Ouais. Donc, le livre a deux côtés, comme chaque personne a ses deux côtés. Puis, je tiens à mentionner, si tu veux ouvrir à la dernière page, la page qui est seulement colorée. Du côté ici? Les deux. Le livre se termine avec une citation sur chaque côté. Donc, tu peux le tourner, là, tu l'avais. Celui-là, c'est écrit, quand on termine l'histoire de la planète Lumière, c'est écrit, sur la planète Lumière, on y retrouve des outils pour mettre du bonheur dans nos vies. Parce que c'est vraiment ça, l'objectif, c'est de trouver des outils, c'est d'aller chercher les bonnes façons de penser, si tu veux, pour avoir du bonheur. Et de l'autre côté, l'autre page, c'est écrit, c'est long, là, mais je m'en souviens. La planète défi est importante. Nous avons besoin d'y mettre les pieds de temps à autre afin d'apprendre et de grandir. L'important, c'est de savoir comment retomber à nouveau sur la planète Lumière. Excellent. C'est tout à fait merveilleux que tu permets aux enfants d'intégrer ces concepts-là. Puis, tu en as fait aussi un journal. Un journal pour que les enfants puissent gérer leurs émotions.
avoir une rétrospection sur leur journée. C'était vraiment ça mon objectif. Ouvrir des portes aussi à des discussions, que ça soit enfants, enseignants, que ça soit enfants, parents. J'ai eu beaucoup de situations qui s'est produites justement à cause de ça. On voyait, j'ai vu très vite un enfant, parce que si tu peux juste le montrer rapidement, là, il y a il est en deux temps. Donc, le matin, il doit identifier son émotion rapidement en coloriant. J'ai laissé beaucoup d'espace sur des dessins, parce que je me suis dit, les 4-5 ans, des fois, ils sont moins outillés à écrire. Ensuite, ils vont se donner un je dis merci à quoi. Donc, on trouve une gratitude du jour. Et ensuite, on se donne un petit objectif, aussi petit soit-il ou aussi gros soit-il. Et ça amène des bonnes discussions, parce qu'à la fin de la journée, on écrit sa partie préférée de sa journée. Puis ensuite, est-ce que je suis fière de moi? Puis est-ce que j'ai réussi mon objectif? Mais là, j'ai vu très rapidement qu'il y avait des élèves qui associaient la réussite avec la fierté. Et puis, ça m'est venu à parler beaucoup de ça. Puis, c'est important, parce que même nous, en tant qu'adultes, des fois, on se fait des objectifs qui sont inatteignables. Mais peut-être que tu as fait un petit pas pour l'atteindre. Tu peux être fier de toi quand même. C'est ça. Donc, ça a apporté des belles discussions. Puis, ensuite, il doit identifier la plupart de sa journée était sur quelle planète. Et puis, demain, je vais essayer de. Donc, demain, OK, ça n'a pas fonctionné, mais qu'est-ce que je peux faire pour demain? Alors, ça amène l'enfant à prendre plus conscience de ce qu'il ressent et d'écouter aussi son corps. Est-ce que tu dirais que dans la société actuelle, en tant que parent, on a une responsabilité très difficile parfois d'éduquer nos enfants? Dans cette société qui est de plus en plus rapide et matérialiste de toute l'information qui est là qui entoure nos enfants, tu amènes avec le journal, et tu l'as dit précédemment, ça apporte le parent à communiquer avec son enfant. Est-ce que tu dirais qu'il y a de ces moments où on oublie? On oublie, en tant que parents, de communiquer avec nos enfants, d'observer nos enfants, d'être plus à l'écoute. Absolument. Puis, je pense que ça crée justement un moment qui est routinier, hebdomadaire. Comme tu n'as pas le choix, tu le fais le matin, le soir, tu discutes. Comment a été ta journée? J'ai même plusieurs adultes qui le font avec leur enfant, parce qu'il n'y a pas de date d'inscrit. Donc, maman fait une page en même temps, l'enfant, puis là, ils font un retour ensemble sur leur journée. Fait que, tu sais, ça peut même être quelque chose que tu fais comme en lien. Maman et papa peuvent faire ça. C'est exact. Puis, je tiens juste à mentionner que je voulais vraiment essayer d'outiller justement les enfants, mais non seulement les enfants, mais les éducateurs, les intervenants, les enseignants, tous ceux qui travaillent de près, les parents aussi, avec les enfants de bas âge. Donc, ma clientèle cible, si tu veux, c'est de 2 ans à 12 ans, à peu près. Puis, je voulais laisser des traces pour qu'une fois que l'enfant a compris le concept, que là, il peut aller se référer aux affiches. Ça fait que ça peut être mis sur le réfrigérateur, ça peut être mis dans ta salle de classe, sur un babillard, ça peut être inséré dans ta classe en tant qu'éducateur, dans une garderie. Puis l'enfant est capable d'aller s'y référer. Puis c'est des affirmations, justement, qu'on retrouve sur les 2 planètes. Parce que tu disais tantôt, avec le jeu de Lego, que les enfants sont assoiffés d'instruction. Alors, il manque de créativité. Donc, il manque de façon de communiquer. Alors, avec ces petites affiches, tu leur permets de les outiller un peu vers la communication. Et comment expliquerais-tu que ces enfants-là on se vide par rapport à la communication ou d'exprimer leurs émotions, d'exprimer comment ils se sentent?
Je pense sérieusement que c'est un problème de société en général, dans le sens que ils n'ont peut-être pas un modèle à la maison. Même nous, en tant qu'adultes, on essaye de montrer toujours notre perfection, on essaye de toujours montrer nos bons côtés, mais c'est pas ça la vie. Puis je pense qu'il faut montrer vraiment l'authenticité à nos enfants. Donc, je pense que c'était un peu ça ma mission, dans le sens que oui, maman, elle va y aller sur la planète Défi, mais qu'est-ce que je vais faire? Ah, je vais aller m'excuser ou j'ai pas bien agi parce que moi, je veux retourner sur la planète Lumière. Alors, dirais-tu qu'à un moment donné, lorsqu'on devient parent, qu'on oublie qu'on a été soi? Tu sais, être parent, c'est un cadeau extraordinaire. C'est une beauté de la vie. Lorsqu'on devient parent, c'est comme si on oublie qui on est, puis on oublie d'être amoureux aussi. On oublie notre couple. Puis, on place être parent au numéro 1. Est-ce que ça ne devrait pas être l'humain là, numéro 1? Ensuite, le couple, numéro 2, parce que le couple donne l'amour. Et la famille, être parent numéro 3. J'aime beaucoup l'exemple dans un avion, quand ils nous demandent de mettre notre masque d'oxygène en premier. Ouais. Avant de le faire même à nos enfants. Bien, on le fait. C'est ça qu'on fait, on s'oublie. C'est ça, parce que lorsqu'on se place en numéro 1, on prend soin de nous. Et comme tu l'as dit précédemment, c'est de donner cet exemple-là à nos enfants, de se respecter, de s'aimer, de se mettre en priorité. Parce que comme humain, si on se sent bien, on est en mesure de communiquer adéquatement, on est en mesure d'observer, on est en mesure de partager notre amour et de se respecter. Donc, de respecter les gens qui sont autour. Et lorsqu'on met notre couple en numéro 2, on démontre à l'enfant l'amour, on démontre le respect, on démontre la communication. Et l'enfant qui est là, numéro 3, va voir toute cette illumination, ce bonheur se refléter sur lui. Ouais. Alors, il va avoir un exemple merveilleux. Puis, c'est pour ça que je voulais vraiment que ça ne soit pas juste pour les enfants, parce que c'est un outil que tu vas lire avec ton enfant, mais tu vas t'y retrouver, toi aussi, comme personne. Puis, j'ai confectionné un signet aussi, qui est le signet guide accompagnateur. Ah, c'est beau. Donc, moi, étant éducatrice de nature, je voulais laisser des pistes pour des questions. Donc, il y a un côté, c'est des questions générales, c'est des questions avant la lecture, après la lecture. Comment apporter justement ces conversations-là? Ils sont déjà tout pondus pour toi. Puis de l'autre côté, tu as des petits trucs et astuces, comment retomber sur la planète Lumière. Tu as fait du très beau travail, Isabelle, avec ce premier livre. Et parle-nous maintenant, tu as apporté une marionnette, emoji. C'est mon petit emoji parce que moi, j'aime beaucoup animer. Donc, c'est ça, j'ai un onglet. Donc, tu fais des animations avec ceci. J'ai un onglet qui va s'ajouter justement sur mon site Internet, lesplanètesdemica.com, pour une animation, pour des animations chez les enfants. Ensuite, j'ai aussi un onglet qui va s'ajouter de conférences pour des conférences aux éducateurs ou aux parents. Donc, parce que ça me tente vraiment de transmettre cette passion-là puis cette magie-là. Parce que je dis que j'ai créé de la magie. C'est la magie des planètes, c'est la magie de l'univers de Mika pour avoir une meilleure vie, dans le fond. Bien, c'est excellent tout ceci parce que je suis certaine que tu sèmes de belles graines de bonheur et de lumière, d'amour dans le cœur de ces enfants-là et dans le cœur des parents. Puis tu permets de leur donner des stratégies, des outils.
Et dis-moi, Isabelle, où on peut se procurer tes livres? Justement, j'en ai plein chez moi. Donc, vous pouvez communiquer avec moi en privé via ma page Facebook, qui est Les Planètes de Mica, ou encore, on peut commander en ligne sur lesplanètesdemica.com et c'est totalement bilingue aussi. Donc, c'est français et anglais. Et puis, il y a plein de paquets. Tu peux commander des journaux en paquet de 5, 10 ou peu importe. Puis, soyez à l'affût parce qu'il y a plein d'autres petits beaux livres qui s'en viennent. Je m'imagine que dans ton cerveau, très créatif, il est en train de pondre beaucoup d'idées. Sur ce, mesdames, messieurs, merci pour votre belle présence et allez dans la lumière. Allez dans la lumière, mais surtout, vous pouvez vous procurer ce livre Mica à travers le site web laplanètedemica.com, excusez-moi, planètedemica.com. Et sur ce, belle soirée à vous tous. Merci.